Élevons nos mains ce matin pour dire merci d'avoir exaucé à nos requêtes de prière ce matin. Parce que sa présence est déjà au milieu de nous. Apprécions-le. Remercions encore plus pour ces témoignages merveilleux au milieu de nous. Pour le travail miraculeux. Père, nous sommes reconnaissants. Merci et merci. Merci et merci. Reçois toute la gloire. Commençons maintenant à demander de nous parler. Nos yeux sont fixés sur toi. Et ta présence est au milieu de nous. Parle-nous. Quelqu'un prie ce matin. Seigneur, mon cœur est disponible pour ta parole. Et que ta parole vienne à moi. Avec efficacité et efficience de cœur. À travers la parole, la puissance de ta parole. Reçois toute la gloire et la louange. Et cela au nom de Jésus. Que quelqu'un crie un grand Amen. Acclamons le Seigneur et veillons nous asseoir. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de mon nouvelle ère. Félicitations. Amen, amen. Ce matin, nous continuons toujours avec notre requête d'enseignement intitulée La prière est le fil conducteur de toute église qui croit. La prière, le fil conducteur de toute église en croissance. To electrical power installation is what prayer is to a growing Ce que fait le fil conducteur, c'est ce que fait la prière dans notre vie dans une église. Le fil conducteur pour des puissances tellement de taille. Lorsque vous négligez l'autel de prière, alors vous négligez la croissance de l'église. Le fil conducteur a été introduit par notre maman hier. C'est le fil conducteur, c'est ce qui conduit l'électricité. Alors sans ce fil conducteur d'énergie en place, alors nous serons privés. L'autel de prière, pour nous, en tant que chrétiens, est la puissance enracinée pour la croissance de l'Église. Et sur l'autel de prière, et cela à travers toute la semaine, nous avons eu à parler de tout cela. Et l'Église ne peut jamais croire sans l'autel de prière. Et nous savons très bien que pour la croissance de l'Église, c'est à travers le jeûne et la prière, sur l'autel de prière. Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ici, nous voyons Jésus qui parle. Jésus connaît le secret pour la croissance de l'Église. Par conséquent, il s'est engagé personnellement dans la prière. Il a montré comment prier. Et surtout sur la prière concernant la priorité du royaume. Non pas seulement ça. Il les a exhortés à prier. Matthieu chapitre 14. 23 où Jésus pria toute la nuit. Et cela seul était un son style de vie. Luc chapitre 11. 1. Il les a encore prié en leur montrant que le royaume de Dieu vienne. Et que Luc chapitre 10 verset 1, que nous ne devons pas se lasser dans la prière. Et nous devons garder notre autel de prière en feu.
Et ce n'est pas étonnant. Quand il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18, et le verset 19, je vous donne certaines clés pour le royaume des cieux. Et tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce qui veut dire il leur transmet la clé quand à ce qui concerne la croissance de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer en intensifiant notre autel de prière, notre prière sur l'autel de prière. Ésaïe chapitre 66, verset 7 et 7. Sitôt que Zion entre en travail, il enfanta son fils. Nous devons nous engager dans la prière, sur l'autel de la prière pour l'avancement du royaume de Dieu. Et en le faisant ici, la prière sera multipliée en nous en cette saison prophétique. C'est la connexion. Nous devons prier maintenant avec une équipe de prière. Nous voyons très bien que nous ne pouvons pas le faire seul. Et quand nous voyons la lumière dans une maison, ça veut dire que ce n'est pas seulement l'œuvre d'une seule personne, c'est toute une combinaison donnée qui donne la lumière. L'autel de prière. A growing church. We need to enhance our prayer power, prayer efficiency, in order to sustain the growth. Again, I pray that grace to subscribe in this season of Operation Push. Demandez la grâce de pouvoir tirer profit notre prière pour la croissance de l'Église. Susciter une croissance naturelle de l'Église. Or prayer, the life wire of every growing church. Nous savons que ce matin, c'est le fil conducteur de toute église en croissance, c'est la prière. Every growing church. We look at 3 points very quickly. Nous allons voir 3 points rapidement. 3 points rapidement. Premier point, la prière est la sagesse divine pour susciter une croissance surnaturelle de l'église. Dieu est le seul sage. Il sait très bien ce qu'il faut faire. Psaume chapitre 2, verset 8. Il veut que nous possédons tout le monde entier, toutes les nations. Et cela jusqu'aux extrémités en annonçant la bonne nouvelle. À travers toutes les nations ayant maintenant ses disciples, à travers la parole. Et cela sur l'autel de prière. Demandez-moi et je vous donnerai maintenant des nations en héritage. Et cela jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous donnerai en possession. Demandez-moi. Le Saint-Esprit est descendu nous revêtant de puissance afin d'être là jusqu'aux extrémités de la terre en possédant tous ces lieux. Et cela en plein engagement. Ésaïe chapitre 36, verset 37. Voici ce qu'il dit là. Et c'est maintenant le Seigneur. Je vous donnerai toujours la puissance comme cela a été donné à Israël, afin, comme il le fait, afin de pouvoir donner la croissance à eux, comme étant un troupeau en marche. Quand nous cessons de prier, l'Église cesse de croître. Plus nous nous sommes engagés dans la prière, plus l'Église croît. Prayer of faith will move God to continue to build His church. 2. In prayer, God also reveals to us what to do. À travers cela, la prière nous révèle également ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est la sagesse de Dieu. Et il prend le contrôle de la construction. Et plus nous sommes engagés, et continue toujours pour accomplir ce que nous devons faire. Il nous révèle en nous ce que nous devons faire. En 1994, notre Père, il est jeûné, demande maintenant pourquoi cette église ne croit pas. Le Seigneur lui a dit de se lever et suis-moi. Et il s'est levé en suivant.
God began to show him what to do. Et Dieu pourra lui montrer ce qu'il a lieu de faire. Nous sommes là encore toujours en répétant les mêmes effets. Dieu lui a montré, voici toute une nuée de ténèbres, que c'est à cause de cela que l'Église ne croit pas. Et il a menacé cette nuée. Et cela s'est enroulé comme étant un tapette. En 3 jours après, l'Église a commencé par croire. Venez voir. Tel a été le premier message intitulé En semant la semence. Il donne maintenant de l'herbe verte au peuple. Et c'est maintenant établi. Et tout cela requiert maintenant la sagesse nécessaire que nous avons besoin pour l'avancement de l'œuvre. Même si Dieu nous montre comment nous devons faire, comment approcher les âmes, Dieu va devoir révéler toujours les stratégies nécessaires. L'environnement, le lieu où nous sommes, afin de pouvoir moissonner. Dieu délivre une cité, c'est à travers la sagesse. Proverbe chapitre 21, verset 22. Le deuxième point. Une révélation nouvelle dans la parole suscitée par la prière est essentielle pour soutenir la croissance surnaturelle de l'Église. Dans cette rencontre avec l'apôtre, il a commencé par dire semer toujours la parole, la semence de la parole, une nouvelle révélation fraîche sur l'autel. Why prayer would keep the enemy at bay? It is the word that attracts the people to come. Quand la prière va attirer pour pouvoir les soutenir, les faire asseoir, c'est à travers la parole. Il a besoin du rafraîchissement de la parole pour que ces âmes-là soient maintenant maintenues. Vous pouvez mettre tout ce qui est là au portail. Mais si ce que vous faites est que la parole qui donne n'est pas tellement efficiente, la parole n'est pas efficace pour les maintenir, alors elle ne sera pas, ils ne vont pas être là et croître. In Jeremiah chapter 3, 15 to 16, you understand God instaurs pastors in church. Voilà là ici, Jérémie chapitre 5, verset 15 à 16, il dit, je donnerai des pasteurs. Il arrivera que moi-même je donnerai des pasteurs. Et ils vont vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez contempler les merveilles dans la parole. Les pasteurs seront votre cœur à travers la nouvelle révélation de sa parole. Et ce moment finalement, la prière et le jeûne favorisant. La prière et le jeûne favorisent le rafraîchissement spirituel qui transforme l'Église en un jardin arrosé dont l'eau ne manque jamais, permettant ainsi aux herbes de s'y reposer. Psaume chapitre 23, le verset 2 qui déclare: il me fait reposer dans le vert pâturage. Et Isaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et cela en face de toutes les oppositions. En le faisant ainsi, la grâce, la croissance nous seront multipliées. Et mettons-nous debout et prions pour la grâce que Dieu dans sa bonté nous revête de temps de grâce afin que nous puissions faire cet exploit dans cette aventure. Élevons notre voix et prions le Seigneur.